dans Maison d'ailleurs. Quand on pense à la Provence, on pense au soleil, aux paysages chantants, aux vacances. On oublie souvent que la Provence, c'est aussi un style très particulier. Un style chaleureux et gai par le choix judicieux des couleurs qui rappellent les champs de lavande et d'olivier, les mâts aux vieilles pierres ou encore les marchés aux senteurs si particulières. Aujourd'hui, on pousse les portes des maisons de Provence pour découvrir des hôtes aussi chaleureux que leur région. Poétique, mystérieux, nostalgique mais moderne, c'est l'univers de Bruno Rey et Pascal Palin, les créateurs de Vox Populi. Des showrooms à leur maison, l'atmosphère glisse doucement. Bonjour, bienvenue. Si bien qu'arrivé chez eux au cœur d'Avignon, on a juste envie de rester. C'est Bruno qui nous reçoit. Nous, on aime les choses anciennes, les objets qui ont une histoire, et on a essayé de retracer dans cette maison comme une maison qui aurait été retrouvée un petit peu endormie et qu'on aurait retrouvée comme un peu dans cet état-là. On va essayer de ne pas trop la réveiller, mais on aimerait bien faire un tour. Quand on trouve un objet, on essaie de le laisser le plus possible dans l'état. Et même à la limite, parfois, on ne le dépoussière même pas, on garde même la poussière qu'il y avait avec l'objet. Il faut que les traces du temps soient visibles. Voilà, il faut que l'histoire se voit, qu'on entende l'histoire de l'objet quand on le regarde. L'œil est perpétuellement sollicité par tous ces objets curieux, différents et franchement pas si poussiéreux. Alors vous êtes dans notre salle à manger, pièce dans laquelle on a mis beaucoup d'objets qu'on aime. Et au plafond, une pièce emblématique de leur travail. Donc ça c'est le premier lustre qu'on a fait, on y tient, voilà, comme on tient à la maison, on y tient. Typique de leur goût, le côté récup, détournement et conservation. Alors on a cette porte qu'on a chinée chez un récupérateur de matériaux. C'est amusant parce que c'est une porte qui devait être chez un ébéniste ou un menuisier. Et on a au crayon gris toutes les annotations, les clients, les dates de livraison prévues, les dimensions. Voilà, donc on a gardé ça parce que c'est vraiment un bout d'histoire. Je ne suis pas très féru d'histoire au niveau des globes, mais enfin, je crois qu'à l'origine, c'était beaucoup de globes qui étaient avec des couronnes de mariée, avec tout un ensemble à l'intérieur qui était fait pour des cérémonies particulières, des occasions particulières. Mais nous, on les vide et puis on essaie de recréer à l'intérieur un autre petit univers. Ce meuble, c'est un meuble que nous adorons. C'est un créateur, un artiste qui fabrique ces meubles-là. Quand on l'a vu, on a presque cru qu'il allait courir vers nous, qu'il allait se mettre à marcher. Et bon, voilà, on a dit il est pour nous. C'était évident, effectivement. Alors là, ici, c'est notre salon, qui est très agréable parce qu'on donne sur le jardin. Nous aussi, on ira dans le jardin, ne vous inquiétez pas. Là, contre le mur, on a installé la série des 7 péchés capitaux. C'est un thème qu'on aime beaucoup. Et puis après, vous avez notre première lampe, donc le château. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de fabriquer ça avec toujours pareil les fils de fer et qu'on a l'impression que c'est un dessin, presque un dessin d'enfant. Ces canapés, ces fauteuils, ça vient de chez Emmaüs. Je crois qu'il a beaucoup plu dessus. Ils ont été très abîmés, ils sont restés dehors très longtemps. Nous, on a enlevé tous les tissus, on a remis un tissu qui nous plaît dessus, voilà, et puis voilà, ils sont confortables, ils vont bien dans l'ambiance, et puis on s'y attache aussi. Les Vox Populi n'achètent pas les meubles, ils les adoptent. Alors après, impossible de s'en débarrasser. Nous sommes ici dans la cuisine. Il y a ce sorte de tableau qu'on a conservé du mur d'origine, enfin du mur qui était derrière le mur d'origine. Donc on voulait avoir quelque chose d'assez simple, juste une plaque avec un vieux miroir récupéré. Voilà l'essentiel. Il nous manque une chambre, à l'étage, et bien fraîche. Donc ici, vous êtes dans notre chambre à coucher. Ici, on a une tête de lit qui en fait a été recouverte de tissu de protection pour sommier. On l'a trouvé en l'état. Voilà, on adore tout ce qui est tous les grands draps rapiécés, les initiales, les liserés, tout ça. Récupération encore et simplicité pour un effet très doux. Et ça, c'est un tableau que j'avais trouvé dans Opus de Budapest. Et dès que je l'ai vu de loin, celui-là. Et voilà, je n'ai pas hésité un seul instant. Alors il souffre parce que petit à petit, il y a des bouts qui tombent par-ci, par-là, mais tant pis, on le garde, il est bien ici. Et puis, et par là, donc, nous accédons à notre salle de bain.
Jolie baignoire ancienne pour le plaisir et vieux savon, rassurez-vous, pour la déco. On a installé une douche qui est entièrement pavée de pare-feuilles anciens. L'hiver, c'est pas froid, l'été, c'est pas chaud. Voilà, c'est de la terre cuite, c'est super agréable. Pour aérer un peu notre douche, on a mis un volet qu'on a trouvé chez un récupérateur de matériaux, qui est exceptionnel. Enfin, moi, c'est le seul que j'avais vu, que j'ai vu avec cette forme. Donc on l'a scellé dans le mur et voilà. Encore un coup de cœur. Le nôtre penche pour le jardin. Et puis là, ici, vous avez notre jardin qu'on adore. Donc c'est ici qu'on prend le petit déjeuner le matin. C'est calme, voilà, il y a les grillons, les oiseaux, donc c'est parfait. On laisse quand même s'accumuler voilà, toutes les herbes, pousser un peu les plantes un peu dans tous les sens. Pour résumer, ils ne sont pas prêts de déménager. Je crois pas qu'on partira ailleurs, je crois pas. Même si demain on avait les moyens d'avoir un château, je crois qu'on irait peut-être dans le château, mais on garderait la maison, voilà. Elle travaille le papier, le textile avec le collectif Copyrate. Elle crée des objets joyeux, poétiques et réjouissants. Et elle habite à Nîmes. Ben oui, voilà. Bonjour. La créatrice Myriam Ballet de Vidal nous invite dans son appartement si personnel, si naturellement joli, qu'on aimerait avoir son talent pour faire si bien avec 3 fois rien dans son atelier comme dans sa maison. Nous cherchions en fait un lieu de vie pour toute la famille, mon mari, mes 2 filles, un lieu suffisamment grand où chacun aurait son espace. La propriétaire a ouvert la porte, on a découvert des volumes. On a senti l'appartement bourgeois. Donc du coup on s'est dit qu'il doit y avoir plein de pièces, plein de petits recoins. On est arrivé dans un salon qui nous sert maintenant d'atelier et on a vu une enfilade. On aimait l'esprit du loft aussi, d'avoir un appartement qui puisse être ouvert et en même temps qu'on puisse cloisonner. J'aime bien tous les styles en fait. J'associe les couleurs, des formes qui quelquefois ne fonctionnent pas vraiment, mais il suffit de rajouter un petit élément et ça fait le lien. Des liens pour un chez-soi comme un doudou bohème et gourmand. Nous voici dans la cuisine de l'appartement. C'est une grande cuisine qui au départ était flanquée d'un faux plafond. J'ai trouvé des planches de chantier que j'ai repeint pour avoir une table pour une famille et pour les amis. Cette cuisine, je l'ai voulu les couleurs d'un potager en fait. Donc du vert, du rouge, des couleurs gourmandes. Le reste de la maison est comme un jardin fleuri. Ensuite, nous passons donc dans le salon. Là, nous avons fait un mur de tableaux, car Marie et moi, nous aimons beaucoup tout ce qui est gravure, dessin. Mais ce qui est très intriguant, c'est le revêtement de ce mur, ou plutôt le non-revêtement. Lorsque nous avons retiré la tapisserie, ce que j'ai aimé, en fait, c'est donc le côté brut du mur, la main, en fait, de l'artisan qui a comblé les trous. Donc ça devenait presque comme un tableau. Voir le beau où on ne l'attend pas, c'est un talent. Un jour, Laurent, un ami, me dit « Venez voir dans la voiture, j'ai un superbe meuble radio que je viens de récupérer. » Et il nous a installé tout un système. On a la radio, on a de quoi mettre nos vinyles et on a aussi un système pour écouter donc, les CD, mais avec un son d'une autre époque. Et la pièce allait très bien en fait avec le reste du mobilier. Un peu de récup et beaucoup d'esprit créatif, ça fait des merveilles pour pas cher. Voilà la pièce chambre d'amis. Même tapisserie donc. Là, j'ai fait toute une association de coussins écossais associés avec quelques pièces végétales.
Donc ça donne un côté un peu cocon, un peu chaleureux. Et Destroy, c'est un style aussi. Là, nous passons donc dans notre chambre. Blanche et plus sobre finalement. Voilà une lampe d'atelier en fait sur laquelle j'avais travaillé, des papiers que j'avais trouvés dans le bazar égyptien d'Istanbul. Avec Myriam, rien ne se perd, tout se transforme joliment. Là, nous sommes dans un des couloirs qui débouche en fait sur une bibliothèque, une vraie bibliothèque et une bibliothèque donc tapisserie en trompe-l'œil. Cet appartement a quelque chose de très agréable, c'est-à-dire que nous avons une double circulation, à la fois des couloirs qui desservent les pièces côté jardin et côté rue en enfilade, qui desservent que certaines pièces. Et des pièces qui communiquent entre elles. C'est un joli terrain de jeu pour les enfants.